Mélenchon, moi, je suis un observateur de Oui. l'extérieur. Quand j'avais 16, 17 ans, j'écoutais des extraits d'On n'est pas couché pour me Mmh. familiariser avec le débat, la rhétorique française. Il n'y a rien comme les Français pour se crêper le chignon. C'est vrai. Et Mélenchon m'apparaissait et m'apparaît toujours comme un redoutable rhéteur, là, Bien vraiment sûr. quelqu'un qui s'exprime avec énormément d'adresse et de talent. Mais il semblait être un peu moins radical à l'époque. Et Ah, vous c'est n'avez pas sûr. vu qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Jean-Luc Mélenchon, moi j'invite tout le monde à écouter, le discours qu'il a tenu à l'enterrement de Charb, un des piliers de Charlie Hebdo. Il y a pas plus laïque comme, discours, il y a pas plus, anti-islamisme et ce qu'il disait à l'époque sur le port du hijab, ce qu'il disait à l'époque sur tellement de choses. Enfin vraiment, on voit le glissement de Mélenchon. Le glissement de Mélenchon, comme une grosse partie de la France insoumise, on peut le voir vers 2019. 2019, c'est la marche contre l'islamophobie en France. Une marche extrêmement controversée, tant et si bien qu'à la base, il y avait beaucoup de figures de la gauche et de l'extrême gauche qui devaient participer et qui finalement n'y sont pas allées face au profil des personnes présentes. Et c'est là qu'il y a eu ce glissement, cette bascule dans une volonté électoraliste qui les a fait, on va dire, accepter le pire pour mieux pouvoir être élus.